publics sont l'héritage des conquêtes sociales et des choix politiques des générations précédentes. Du Conseil national de la résistance à la mise en place de la sécurité sociale, de la nationalisation de la SNCF à la création du service public de l'emploi. De la même façon, la dégradation des services publics résulte de choix politiques, ceux de Sarkozy à Macron, en passant par Hollande. Les services publics se dégradent depuis des années et avec eux, l'accès aux droits fondamentaux. Les premiers à en souffrir sont, nous le savons, les personnes les plus démunies en situation de handicap ou de pauvreté. Les habitants des quartiers populaires, comme ici. Et c'est bien pour cela que nous avons voulu appeler à ce rassemblement au Clos Boucher. Mais aussi les habitants des territoires ruraux qui subissent les reculs en cascade. Ce sont les postes fermés, les centres des finances publiques fermés, les classes de primaire fermées. Cet effondrement touche maintenant l'ensemble de la société, sauf peut-être ceux que la grande richesse met à l'abri. Nos services publics ont atteint un point de rupture historique avec la population, avec leurs agents et avec l'avenir. Rupture avec les populations qui voient les services publics devenir maltraitants. Les délais de jugement augmentent. Le surtravail des agents ne suffit plus à compenser leur manque de moyens. Les guichets ferment, tandis que progresse une dématérialisation croissante à marche forcée. Sans service public, pas d'économie, pas d'emploi, pas d'industrie. Sans infrastructure, sans réglementation, sans éducation, pas de relocalisation, pas de circuit court, pas de virage écologique. Sans service public, c'est pas de service privatisé, plus onéreux, plus inégalitaire, plus excluant. Et des décisions sont possibles pour reconstruire les services publics qu'il nous faut. Les axes du renouveau, nous les connaissons. L'accès de chacun sur tout le territoire à tous les services publics et l'égalité de traitement. Nous avons besoin de services d'énergie, de transport et d'aménagement public pour faire face à la crise climatique et à ses conséquences. Nous avons besoin d'une sécurité sociale forte et d'un service public du logement, de l'alimentation pour affronter la faim et la pauvreté. Nous avons besoin de services publics formés pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles et pour lutter contre toutes les formes de racisme et de discrimination. Nous avons besoin d'une école au service de tous les enfants, d'une école gratuite de la maternelle à l'université et pas d'un enseignement supérieur à la baloge, un enseignement où ce sont des écoles privées qui s'installent, dont la trop fameuse Cato, qui entérine la concurrence entre le public et le privé et qui très clairement favorise les enfants des milieux privilégiés. La lutte contre l'extrême droite commence par le retour des services publics. La liberté, l'égalité et la fraternité supposent les services publics. Bon, ça tombe bien que tu parles de ça parce que j'étais en charge de parler un peu de l'extrême droite et de la répression. On peut quand même dire qu'on a échappé belle malgré tout. Hein. Moi, ça m'aurait quand même fait quelque chose d'avoir un gouvernement d'extrême droite et on a réussi à éviter ça. Donc maintenant, on doit reprendre la lutte face au gouvernement Macron. C'est reparti pour 5 ans. On va continuer le combat qu'on a à mener. C'est important ce qu'a dit Pascal sur la résistance aux idées nauséabondes de l'extrême droite. Un des pans, c'est les services publics. Et donc, c'est pas innocent si on est ici. Macron, sur le gouvernement précédent, a quand même permis, avec une série de lois liberticides,
de s'attaquer au tissu associatif, au tissu qui résiste contre l'oppression. Et quand on doit parler de répression, dans ce quartier, on sait un peu ce dont on parle. C'est-à-dire que nous, à Niort, on ne peut pas dire qu'on soit beaucoup confrontés à la police dans le cadre de nos mouvements dits sociaux. Mais par contre, c'est un peu différent dans les quartiers. On sait que les méthodes qu'elles ont utilisées, elles les utilisent aussi maintenant contre le mouvement social. Et un autre lien qui nous semble, nous, important à faire, et c'est un slogan qu'on a et que je trouve particulièrement bien, c'est urgence sociale, urgence climatique, passons à l'action. Et on était beaucoup d'entre nous présents au printemps maraîchin pour la lutte contre les bassines. Cette baston pour préserver un endroit pour vivre, hein, cette bagarre pour l'environnement, on va l'appeler comme ça, elle est indissociable de l'action sociale qu'on mène, de la lutte qu'on mène dans les entreprises, qu'on mène dans les services, que ce soit sur les salaires, que ce soit sur les conditions de travail. Fin du monde, fin du mois, même combat. Bonjour tout le monde, moi je vais introduire le thème de la jeunesse, mais d'abord moi je pense que la première fois que d'autres gens comme nous ont célébré ce 1er mai, ont célébré cette fête du travail, eh bien ils ont soufflé quelque chose de nouveau sur l'humanité tout entière. Parce que ces gens-là, nous autres, les Français, nous avons fait la première révolution au nom non pas d'un seul peuple, mais de l'humanité tout entière, avec une devise qui maintenant est commune à toute l'humanité: liberté, égalité, fraternité et sororité, effectivement. Cependant, je pense que ces mêmes gens se retrouveraient aujourd'hui fort confus et puis même un peu hébétés de voir tout ce qui se passe et l'impasse dans laquelle on peut se trouver. Pour nous, les plus jeunes, les étudiants, les lycéens, les collégiens et autres, on ne nous parle plus d'avenir, mais de fin du monde. On ne nous parle plus d'avenir, mais de précarité. On ne nous parle plus d'avenir, si ce n'est celui du capital, meilleurs ennemis des travailleuses et travailleurs et de tout être sur Terre. Un jeune se dit être constamment déprimé. Un jeune sur 4, rendez-vous compte. 22% des 18-25 ans se trouvent actuellement sous le seuil de pauvreté, soit environ 2 millions de personnes. Quand, enfin, 67% des plus jeunes ne disent ne pas penser à avoir un avenir. Alors oui, bien sûr, ce rassemblement a une connotation particulière. En effet, beaucoup de jeunes ont très mal vécu le résultat des élections présidentielles. Et à raison. Mais hier j'étais au téléphone avec un camarade proche de l'association de la Sorbonne. Ces mêmes jeunes qui pendant des jours ont lutté, ont bloqué leur université pour se battre contre ce que l'on nous impose, et je pense qu'on peut toutes et tous les applaudir ici. Je lui avais promis que je passerais un petit mot. Parce qu'on peut les applaudir, parce que eux, ils ne se sont pas résous, eux, ils n'ont pas abandonné. Là où certains, et pour être honnête, moi le premier, étions dans un état de liquéfaction générale. Et c'est bien normal. Non, attendez, je me perds dans mes fiches. C'est bon. Alors non, ne baissons pas les bras. Relevons-nous, combattons, luttons pour un monde meilleur, tous ensemble, dans l'unité, car c'est ça qui fait notre force, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Ceux qui n'ont pas, c'est un mouvement populaire. Nous l'avons. Sans pour autant plus commenter le résultat des élections présidentielles, parce que mon mandat associatif, et c'est à ce titre-là que je suis là, ici, donc ça m'y oblige, je suis assez fier tout de même de voir que des milliers de jeunes ont préféré choisir le camp de la justice sociale, le camp de la justice écologique, plutôt que l'extrême capitalisme et le racisme, le fascisme ambiant. À tous ces jeunes, continuons de nous battre, engagez-vous, ne l'oublions pas, d'autres élections arrivent. Alors oui, il va falloir encore proposer des choses, lutter pour des choses qui pourraient améliorer nos conditions de vie. Je pense à la sécurité sociale alimentaire pour les plus jeunes, qui pourrait permettre à tant de jeunes étudiants de ne plus sauter de repas et de ne plus devoir choisir entre étudier et se nourrir.
Je pense également au RSA élargi aux moins de 25 ans ou du moins un revenu jeune qui pourrait permettre, là aussi, à des millions de jeunes de pouvoir tout simplement faire leurs études en toute sérénité, sans avoir 1, 2, 3 boulots à côté. Mais de surcroît, M. Macron nous parle d'université payante. M. Macron nous parle même, juste après sa réélection, de 49.3 en toute décontraction. Si nous ne faisons rien, si nous ne nous réunissons pas, les 5 années qui viennent seront les plus catastrophiques, écologiquement parlant et socialement parlant que l'on ait connues. Alors j'en appelle à tous les jeunes qui aujourd'hui ressentent ce sentiment, qui ne sont pas particulièrement engagés, du moins qui ne l'étaient pas, qui ressentent ce sentiment de changement, de besoin de faire quelque chose, de lutter pour un monde meilleur, ce sentiment parfois de tristesse à l'issue des élections. Eh bien, venez avec nous, engagez-vous. Il est plus que temps de montrer que nous pouvons et que nous ferons tout en notre pouvoir pour permettre à toutes celles et ceux qui aujourd'hui survivent de pouvoir vivre. Il est temps, chers amis, en ce 1er mai, de faire notre devoir, de continuer le combat, de reprendre le flambeau, cette flamme de la démocratie qui, contre vents et marées, ne s'est jamais éteinte. Il est temps de construire un monde d'après, un monde plus écologique, respectueux de l'environnement, un monde où faire ses études n'est pas un calvaire, mais un plaisir et une fierté, où l'accessibilité à des métiers soumis à de longues études n'est pas restreint au milieu social, ni à la condition financière. Oui, il est temps de construire un autre monde, de construire notre monde. Alors, certains m'invectiveront d'irréaliste, d'utopiste. Mais, voyez-vous, ce qui est assez irréaliste, messieurs les puissants, c'est de croire que la vie humaine peut être dirigée, peut être hiérarchisée par le capitalisme ravageur et par ce que vous appelez le travail. Alors que les honnêtes gens demandons simplement à travailler bien, à travailler pour tous, à travailler tous dans de meilleures conditions. Et nous nous battrons, et s'il le faut, nous vous le prendrons. Alors au final, je finirai sur ces notes. À tous les jeunes de France, et les moins jeunes bien sûr, gardons le cap, le poing levé, avançons dans l'unité. C'est ça qui fait notre force, cette cohésion, mais aussi les valeurs que l'on partage. Alors faites-le pour vous, pour nous, pour l'humanité en général, et j'en suis sûr, nous bâtirons notre monde idéal. Gloire au 1er mai, vive la jeunesse, vive la classe ouvrière, luttons ensemble! Bonjour, donc on est ici pour défendre le partage des richesses, pour faire revivre le service public, comme l'a dit Pascal au début, qui disparaît notamment dans le quartier. Donc à votre droite, il y avait un commissariat de quartier avant, qui permettait d'avoir une police de proximité et pas qu'une police de répression. Voilà, et je pense qu'il y a pas mal de monde qui aimerait le voir rouvrir. Si nous nous félicitons que nos votes, que nos actes aient permis de battre l'extrême droite dimanche dernier, ils ne valent surtout pas approbation de la politique de Macron. Continuer cette casse sociale durant le quinquennat qui commence serait mortifère. À l'urgence sociale s'ajoute l'urgence climatique, car selon les experts du GIEC, le temps nous est compté. Si nous ne remettons pas en cause de manière urgente et radicale les modes de production et de consommation, le réchauffement climatique aura des conséquences irréversibles sur toute vie sur Terre. En ce domaine également, la lutte des classes existe, car ce sont bien les plus riches, les plus gros pollueurs. Il est donc légitime qu'ils soient davantage mis à contribution, par le biais d'une fiscalité spécifique et progressive. La jeunesse nous dit que nous n'avons pas 5 ans à attendre pour relever le défi climatique, ce que le GIEC confirme. Pas 5 ans à attendre, c'est un slogan légitime que la CGT entend porter dans les indispensables luttes que nous devons engager ensemble. Qui ont débuté, comme Jérôme l'a dit, par le printemps maraîcher. Voilà, et un certain nombre de marches pour le climat aussi. Et ça va continuer. Sans nos mobilisations,
et leur amplification, le monde du travail continuera de subir les assauts d'un système capitaliste prêt à tout, y compris favoriser l'avènement du fascisme pour maintenir sa domination. Et cela coûtera cher aux travailleuses et aux travailleurs, mais aussi à notre planète. Que ce soit sur l'annonce de la retraite à 64 voire 65 ans, ou encore le versement du RSA conditionné à 15 ou 20 heures de travail d'intérêt général, et toute autre mesure de régression sociale, encore non connue à ce jour, Macron trouvera sur son chemin une opposition résolue de notre part. Il a commencé à élaguer les branches de notre sécurité sociale. La branche retraite déjà attaquée et qu'il souhaite attaquer de nouveau avec le report de l'âge de départ. La branche maladie, avec les moindres remboursements de médicaments et de soins, la destruction de l'hôpital public. Et la branche famille, avec la baisse des allocations. Ils attaquent aussi la médecine du travail en réduisant l'accompagnement des salariés et l'assurance chômage par de nouvelles baisses de prestations. Nous devons reconquérir notre salaire socialisé, nos cotisations sociales, de 1 000 € bruts, garantie d'une meilleure répartition des richesses. Les salariés ont le pouvoir. Ils doivent se regrouper pour l'occupation de leur lieu de travail. Continuons l'éducation populaire, car quand nous reprendrons conscience qu'une grève massive peut tout gagner, rien ne nous arrêtera. Nous récupérerons nos conquêtes et nous en obtiendrons de nouvelles. En cette journée internationale des droits des travailleurs, nous appelons à la fin de l'invasion russe aussi en Ukraine et à l'ouverture immédiate de négociations de paix pour les travailleuses et les travailleurs d'Ukraine, de Palestine, du Yémen, de Somalie et bien d'autres. Nous voulons la paix. Bravo à eux.